Voilà, il est temps de passer à la partie officielle de cette cérémonie avec les remises du prix qui est décerné aujourd'hui à l'un de nos 3 finalistes. Et je vais demander à la présidente du jury, Madame Dominique Fesch, que nous mettons beaucoup à contribution aujourd'hui, de nous rejoindre sur ce podium. Le prix du Cercle des administratrices récompense chaque année depuis 6 ans une entreprise et une organisation qui compte au minimum 25% de femmes au sein de son conseil d'administration, composé au moins de 5 membres, avec au moins 30 collaboratrices et collaborateurs. Le jury que je vais vous présenter était composé de 9 membres, représentants du monde de l'économie, des entreprises et des médias. Alors, on va voir leur nom apparaître sur le slide. Dominique Fesch, présidente du jury et présidente du Cercle suisse des administratrices. Valérie Demière, chef de la rubrique économique et sciences au département actualité de la RTS. Gina Emson, directrice de Business Harbor, administratrice au conseil d'administration de la Banque cantonale de Genève, qui était vainqueur de l'édition 2017. Christina Gaggini, directrice romande d'économie suisse. Jérôme Monnier, directeur Swiss Board School Suisse romande. Claude Recordon, administrateur indépendant. Frédéric Reb-Landry, administratrice indépendante. Michael Welliman, administrateur indépendant. Et Magali Turcher, directrice associée Urbaplan. Alors, Madame Dominique Fesch, je vais vous tendre 3 enveloppes, l'une après l'autre, et c'est vous qui allez ouvrir et nous donner le nom des vainqueurs, le 3e finaliste. Pour commencer. Bien, écoutez, je vais ouvrir l'enveloppe et... Peut-être rapprochez-vous du micro qu'on vous entende bien. Je vais ouvrir l'enveloppe, mais avant, j'aimerais vous dire quelques mots par rapport au processus d'attribution des prix et aux finalistes et aux gagnants. Donc, avant d'ouvrir ces 3 enveloppes, j'aimerais dire que les membres du jury, que j'ai l'honneur de représenter en cette occasion, ont examiné et analysé de nombreux dossiers avant de sélectionner nos 3 finalistes. Et puis le gagnant parmi ces 3 finalistes. Nous avions 30 dossiers potentiels qui chacun répondait aux critères de base donc, qui ont été énoncés par Romaine Jean. Sur ces 30, 8 entreprises et institutions ont été retenues pour une analyse détaillée, suivie d'une interview personnalisée. Donc, nous avons contacté chacune de ces entreprises personnellement. Les critères qui ont permis d'identifier nos finalistes étaient liés aux valeurs de l'entreprise, à ses programmes de promotion de la diversité et aux critères de développement durable également, qui était donc la thématique de notre conférence d'aujourd'hui. Les finalistes mentionnés dans chacune de ces 3 enveloppes, de ces 3 finalistes, ont tous 3 excellé aux yeux du jury. Donc ça, il faut le savoir et je vous remercie tous les 3 et vous félicite déjà d'emblée pour votre présence. Il a donc tout d'abord été décidé de remettre un certificat à 2 entreprises qui sont de forme juridique distincte. Ce que je vais faire, c'est annoncer l'entreprise, décrire les critères avec lesquels nous avons décidé ou sélectionné cette entreprise et ensuite j'appellerai la présidente, puisque nous avons l'honneur d'avoir 3 présidentes présentes aujourd'hui, donc j'appellerai la présidente pour venir sur scène et lui remettre son certificat et pour qu'elle puisse vous présenter son entreprise. Donc, l'entreprise qui est 3e finaliste, c'est Hospice Général, basé à Genève, que je vous prie d'applaudir. Donc, Hospice Général est un établissement public autonome basé à Genève et le jury a été particulièrement sensible à l'ambition des mesures mises en place
par l'Hospice général à tous les niveaux de son management. La réflexion menée par l'institution pour favoriser l'accès des femmes à des postes de cadre se traduit par un pourcentage de 75% à la direction. Par vos engagements envers la diversité, vos démarches en termes de vos équipes à tous les niveaux de votre institution, de vos programmes RSE, notamment pour la mobilité et un parc immobilier éco-responsable. Le jury a identifié Hospice Général comme exemplaire dans son secteur d'activité. Madame Héritier-Lachat, présidente du conseil d'administration, je vous félicite et je vous appelle sur scène pour vous remettre votre certificat. Mesdames, Messieurs, bonjour. On m'a demandé de parler de la manière dont l'Hospice général promeut la diversité, et ça de manière très rapide. Vous avez en gros déjà eu les remarques. Permettez-moi tout d'abord de vous dire ce que nous faisons au niveau de la maison. Nous avons 69% de nos 1200 employés qui sont des femmes, 56% des cadres sont des femmes, et là où nous sommes particulièrement fiers, c'est 75% de la direction générale féminine, soit 6 personnes sur 8. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. C'est une politique volontariste qui a été mise en place et qui continue à être développée, en particulier en matière de recrutement et de formation des cadres. Nous facilitons le plus possible l'équilibre entre vie familiale et vie privée, d'une part en aménageant le temps de travail et aussi en acceptant que même les cadres travaillent à temps partiel. Le télétravail qui s'était déjà imposé, qui était déjà possible avant la crise sanitaire, nous aide aussi dans cette recherche de facilitation de l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Et notre grille salariale, et je pense que là nous sommes très très bons, est parfaitement égalitaire. Mais la diversité au sens plus large est pour nous aussi une préoccupation. D'une part, diversité des âges. Nous sommes très engagés auprès des apprentis et nous engageons aussi des personnes plus expérimentées, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, de manière à ne pas se priver de compétences acquises pendant une certaine période de carrière. Nous avons aussi une diversité des origines, puisque dans nos employés, nous avons 42 nationalités différentes pour le moment. La diversité est un élément fondamental, et j'ai l'impression de répéter ce qui a été dit par la personne qui a parlé avant moi, mais on le vit tous les jours. Dans la culture institutionnelle, nous misons beaucoup sur la complémentarité des profils pour permettre de créer à la fois un environnement favorable à l'intelligence collective et aux solutions innovantes, mais aussi pour mieux servir nos usagers. Au niveau du conseil d'administration, si on s'était vu il y a quelque temps, nous aurions été paritaires. 2 personnes ayant quitté le conseil et ayant été remplacées par des hommes, nous ne sommes plus qu'à 40%. Et j'en suis la première présidente depuis 483 ans. Donc ça a pris un certain temps. Le souci de promotion des femmes a quand même été porté très largement dans le dernier recrutement, à savoir en 2018, au moment où quasiment tout le conseil a été renouvelé. Mais notre mode de désignation, qui est largement politique malheureusement, ne favorise pas nécessairement les femmes. Alors que faisons-nous? Nous travaillons constamment par l'exemple, en soulignant nos compétences, et je suis ravie d'être accompagnée de la responsable du service immobilier au sein du conseil d'administration. Elle dirige un comité immobilier extrêmement important puisque nous avons un parc d'environ 1 milliard au bilan.
Nous travaillons par l'exemple, nous soulignons nos compétences, nous rappelons aussi l'intérêt de la diversité chaque fois que nous le pouvons, j'ai fini, et chaque fois que c'est utile. Je pense que maintenant, au sein du Conseil qui existe depuis 2 ans et demi sous cette formation, tous et toutes partagent enfin ce souci de diversité, et c'est par l'exemple et l'éducation que nous y arriverons. Nous arriverons encore mieux. Et nous avons inscrit dans notre stratégie, qui est de la compétence du conseil d'administration, comme vous le savez, tant la diversité que l'égalité. Merci beaucoup. Eh bien, bravo à Madame Lachat, bravo à l'Hospice général, un véritable exemple en effet.